Bonsoir à tous, shalom, shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien, mais j'ai un message à passer aujourd'hui. Mon message est le suivant. Ne limitez pas la main de Dieu dans votre vie. Ne limitez pas la main de Dieu et des ancêtres dans votre vie. Je répète, ne limitez pas la main de Dieu et des ancêtres dans votre vie. C'est-à-dire, je vais comment on appelle ça? Je vais m'expliquer. Il faut savoir qu'en tant qu'être humain, Dieu a permis à ce que chaque être humain puisse avoir 3 saisons dans sa vie. La saison de souffrance, la saison d'attente et la saison de bénédiction. C'est-à-dire que quoi? Lorsque tu es dans ta saison de souffrance, ce n'est pas de la souffrance que tu subis, mais c'est plutôt de l'apprentissage. Pendant ces moments de souffrance que tu appelles souffrance, ce sont des périodes ou des moments par lesquels Dieu et les ancêtres sont en train de passer pour t'apprendre à comprendre certaines choses de la vie. Pour que tu puisses avoir ces connaissances demain pour ta saison de bénédiction, dans ta saison d'examen, donc qui est la saison de patience. Maintenant, en tant qu'être humain, pendant que tu seras dans ta saison de souffrance, tu vas te dire, ah, Seigneur, pourquoi tu m'as oublié? Tu vas dire, Seigneur, pourquoi les autres, moi? Tu vas pleurer, tu vas souffrir. Tu vas même haïr certaines personnes, ceux qui t'ont fait du mal. Mais, en tant qu'être humain, tu dois savoir ceci aujourd'hui que l'être humain a 3 saisons dans sa vie. La saison de souffrance, la saison de patience et la saison de bénédiction. Maintenant, si tu ne passes pas, si tu n'as pas assez de connaissances, qui sont de connaissances et de connaissances qui vont t'aider à passer la saison d'examen, tu vas retourner dans la saison de souffrance. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils montent. Mais dès que Dieu voit que non, il n'a pas acquis assez de leçons qu'il faut, vous allez voir, il va retomber. Il va se retrouver à la saison de souffrance. Jusqu'à ce qu'il puisse il puisse comprendre que ce que je suis en train de faire là, ok, il y a une erreur dedans. Tu vas tomber plusieurs fois. C'est parce que Dieu veut t'apprendre et te faire comprendre que regarde, tu tombes. Regarde comment tu es tombé. Qu'est-ce qui a causé ta chute? Parce que c'est Dieu qui donne tout. C'est lui qui donne la force, c'est lui qui donne la faiblesse. Si tu es laissé dans la faiblesse, c'est parce qu'il veut que tu répares les choses. C'est parce qu'il veut que tu fasses les choses bien. Donc quand tu es dans ta saison de souffrance, ne regarde pas que pourquoi je suis dans la saison de souffrance et ne regarde pas, ne pleure pas en fait. N'aie pas des regards inquiets. Ne sois pas dans le désespoir, dans la victimisation. Mais sois plutôt dans la réflexion, l'observation et l'analyse. Parce que lorsque tu vas entrer dans l'analyse et l'observation et tout, tu auras des réponses à certains tu auras la réponse, comment on appelle ça? La réponse de la leçon cachée derrière cette chute. Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Parce que si tu laisses tes émotions prendre le dessus, tu vas stagner dans la saison de souffrance. Parce que lorsque Dieu t'amène dans la saison de patience, cette saison-là, c'est la saison dans laquelle il va t'examiner. Et pendant qu'il est en train de t'examiner, il peut savoir est-ce que, ok, ma fille, mon fils a mérité maintenant la connaissance possible pour aller à la saison de bénédiction. C'est comme l'école en fait. La vie, c'est comme l'école. Dieu va t'enseigner beaucoup de choses qui vont te permettre d'aller dans un niveau supérieur. Et c'est comme ça de suite en fait. Jusqu'à ce que tu finisses ce qu'on appelle ton cycle de vie. Chacun de nous a un cycle de vie. Maintenant, il faut savoir que voilà ce à quoi Dieu m'appelle. Voilà ce à quoi je suis fait. Et pour connaître cela, il faut, comment on appelle ça, il faut être connecté à soi.
il faut être connecté en soi, il faut demander à Dieu de vous révéler la connaissance, de vous donner la connaissance, d'envoyer des personnes ouvertes, des aides de destinée qui vont vous aider par rapport à cela. Donc moi, ce message que je voulais passer aujourd'hui, c'est que arrêtez de limiter la main de Dieu. Parce que quand tu es dans ta saison de bénédiction, sache un truc, c'est que même tes erreurs deviennent comment on appelle ça, un coup de pouce vers ta destinée. Parce que lorsque tu seras en train d'être examiné, premier examen tu passes, deuxième examen tu passes, troisième examen tu passes, quatrième examen tu passes, cinquième, disons que tu as 10 examens. Tu passes un examen, 2, 3, 4, 5. C'est à la moyenne. Dieu regarde que, mon enfant, si tu es en train d'évoluer, tu es en train de comprendre où je veux t'amener. Et c'est donc comme ça que quand Dieu comprend cela, qu'est-ce qu'il fait? Il continue donc, il regarde l'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur est propre malgré que tu réussis à ces examens-là? Parce qu'il y a deux choses très importantes pendant la période d'examen. C'est de savoir que là, je suis dans la saison d'examen et de garder son cœur pur. Parce qu'il a dit dans la Bible que garde ton cœur plus que tout parce que de là proviennent les sources de la vie. Donc si derrière dans ton cœur là, il n'y a pas assez d'amour, ton cœur n'est pas rempli d'amour. Parce que c'est cet amour-là qui va te permettre de pardonner et de ne pas avoir la rancœur contre les gens. Parce que oui, tu seras attaqué dans ta saison d'examination. Oui, il y aura des moments où tu vas vouloir même haïr tout le monde. Mais si tu gardes ton cœur plus que tout, comme Dieu lui-même l'a dit dans sa parole, crois-moi, rien de cela ne va... Tout ce qui va t'arriver pendant ta saison d'examination ne pourra t'atteindre. Donc, ne limitez pas la main de Dieu. Parce que même tes épreuves, je répète bien, même tes épreuves te propulsent, même tes erreurs, je veux dire, pardon, même tes erreurs te propulsent à entrer dans ta destinée. Mais il faut savoir dans la saison dans laquelle tu te trouves. Est-ce que je suis dans la saison d'examination? Est-ce que je suis dans la saison de souffrance? Est-ce que je suis dans la saison de bénédiction? Dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler de comment savoir dans laquelle saison est-ce que tu te trouves. Donc du coup, merci massivement d'écouter ce message. Merci de partager, de liker. Et soyez abondamment bénis pour cette nouvelle semaine qui vient de commencer. Et que Dieu et les ancêtres continuent de veiller sur vous. Et soyez amour, soyez paix, soyez joyeux. Parce que tout est question de vibration et de mindset. Ok? Bonne journée à vous. Bonsoir à tous. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder ça. Mais soyez abondamment bénis.